30 previews en 30 jours. Yes sir. Ça se rapproche là, non? Oui, on est dans le Colorado. Ou c'est moi? Ça se rapproche très sérieusement de la reprise de la NBA. Et Alex, c'est quoi qui est à l'affiche en ce moment? Le Joker. Hey. T'es allé le voir ou pas? Léon, je suis non. sûr, il est déjà allé lui. Ouais, Léon, il est allé. Ouais. Il a dit que c'était pourri, Léon. Oh non, Je déconne. t'as pas le droit de faire ça, il a pas la possibilité de donner son avis et tout. Bah, ça va l'obliger à tweeter. Voilà, exactement. Voilà. Non, Je l'ai vous pas irez vu, voir moi. ceux qui veulent. Non, Toi non plus. moi non plus, mais vous irez voir le Joker. Je sais pas, j'ai vu les critiques, ça a l'air assez ouf. Pourquoi pas? Il y en a un aussi qui a été assez ouf. Nikola Jokic, on aura l'occasion d'en parler. On s'installe peinard. Surtout la Coupe du Monde là. Sur ta Coupe du Monde, ça a été ouf sur le buffet. Tout à fait. Vous connaissez, c'est le classique, les 30 previews en 30 jours. On est bon au niveau du son? Je crois. Impeccable. Et bien du coup, on vous fait la bise. Vous le connaissez, c'est le grand marathon, 30 jours avant la reprise de la saison NBA. On fait une franchise par jour, on a déjà fait plein. Alex, tu viens de le dire. Oh putain, la reprise, elle est là. Ouais, elle est là, elle est devant nous, là, elle est là, presque là. Genre par exemple, quand on regarde un peu en arrière, on peut la voir tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, dans le rétroviseur, tout ça. Du coup, on commence avec un petit coup d'œil dans le... Rétroviseur. Oui, monsieur. Et donc, du coup, saison exceptionnelle des Nuggets. Autant être clair, 54 victoires, deuxième à l'Ouest. Oh putain. Ah bah deuxième à l'Ouest. Bon, je sais qu'il y a des génies là qui vont venir nous voir. Si, moi je l'avais dit tout ça. Perso, moi je l'avais pas vu. Non, deuxième à l'Ouest et surtout, en fait, au-delà même des résultats. Oh, la manière. Genre la manière, la continuité du début à la fin de la saison. Trop bien. La régulière, incroyable. Et dire qu'il y a un an, on était là, on se disait, putain, ils ont prolongé Mike Malone et tout. Est-ce qu'ils ont bien On fait? en fait, tout à fait. On en fait un apéro. Hein. On fait un apéro en milieu de saison où on dit genre mea culpa. On l'a mis dans la course au coach of the year toute l'année après. Tout à fait, bien sûr. Et on était obligé de faire un mea culpa parce que quand on a vu la saison de Mike Malone, on a fait genre waouh, le mec il gère trop bien son effectif, les rotations sont parfaites, il met les joueurs en avant. Je sais pas. Depuis que je suis la NBA, je sais pas si j'avais déjà vu une équipe de Denver défendre comme ça en fait. Ils ont été capables de défendre. Ah, le Marcus Camby défenseur de l'année en 2008, ma foi. C'était pas mal. 2007, pardon. Ouais, mais enfin, tu vois là, ils ont, je sais pas, je trouve. Ah non, mais ils étaient collectivement. On parlait du Joker, je trouve qu'il a fait des efforts en défense. Ouais. Le fait que Millsap soit pas blessé, évidemment. Alors ça aide. Dans le coup d'œil du rétro, c'est quand même Millsap qui se blesse pas. Parce que quand on fait le coup d'œil du rétro, évidemment, ça commence aussi avec quelques mois auparavant. La place du con la saison d'avant. Cette défaite à Minnesota qui fait que tu regardes les playoffs à la téloche. Millsap est blessé, il y a des soucis justement dans les rotations et on se dit merde, Mike Malone ça reste. Pour une fois là que l'effectif est complet et n'a pas trop de pépins physiques, parce qu'il y en a eu quand même Will Barton. Il y en a quelques-uns, mais ils ont montré aussi qu'ils savaient utiliser la profondeur de leur banc. Exactement. Ils sortent des Torrey Craig, le duel. Monte Morris. Et Monte Morris, et même Malik Beasley, c'était pas mal du tout. Et le duo d'arrière Murray-Harris a vachement progressé. C'est clair. Ils ont monté d'un cran. Ouais, Harris se blesse un petit peu, mais Jamal Murray, vraiment, il prend un cap là. Mais Harris, quand il est là, il fait le taf. Et Murray, gros cap, encore des petits soucis de régularité quand même par moment. Mais quand ça y check. Et puis j'ai trouvé qu'il a progressé dans la gestion d'une manière générale. Enfin, c'est mieux, quoi. C'est clair. Quand on regarde d'ailleurs la saison de Jamal Murray et qu'on fait le coup d'œil en rétro, comment ne pas parler des provocations contre Boston, où il y avait eu du gros shoot, notamment en clashant les autres équipes, et que les Lakers aussi aiment bien le petit ami Jamal Murray. On a ce jeu collectif, cette régularité dont tu parles, il y a des résultats où tu te dis wow, Denver se déplace, joue à domicile, back-to-back ou pas, et les mecs ils sont forts. Et Jokic. Et alors là, énorme saison. Plus de 20 points, 10 rebonds, 7 passes d'ess. Enfin, c'est quoi l'opening? C'est pas sur la tête de DeAndre Ayton là, où il fait un match à la Will Chamberlain? Je crois pas que ce soit l'opening, mais c'est en tout début de saison. C'est en tout début de saison. Non, mais c'est pas l'opening. Ouais, mais il fait un truc sur. Il fait 12 Phoenix, sur 12, il fait genre 11 sur 12 ou un truc comme ça là. J'annonce cette Bienvenue saison. Bienvenue en NBA, toi le numéro 1 de draft là. Salut. Ça annonce le sale qu'il va faire. Il a sali plein de gens. Toute la saison, il a sali plein de gens. Il est candidat MVP. Hein. Et puis en plus, il fait le spectacle. Ouais. Je veux dire, toutes les passes dans le dos, les passes à une main, les rebonds où il le prend comme ça et hop, il lance une contre-attaque. Enfin, c'est énormissime. Touchdown pass, les yeux dans le dos, plein de petits moves en attaque. Enfin, non, excellente saison de Niko Jokic. On rappelle que Niko Jokic n'est pas gros, il est enveloppé. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas la même chose. Il est généreux. Ouais, exactement. Et on se demandait justement si Nico pouvait être un joueur qui allait atteindre ce stade-là. Dans la hiérarchie des pivots, on parlait de Joel Embiid, Karl Anthony Towns, d'autres gars qui étaient là. On se disait, que va devenir Jokic? Et ben là, il est arrivé, il a fait je suis un candidat MVP, quoi.
Vraiment. Ah ouais, et les progrès en gars, défense là. dont tu as parlé aussi. Un peu plus de leadership. Un peu plus de show. leadership, un peu plus de... je me positionne... Ok, c'est pas un surathlète, hein, on va pas se mentir. Ah bon? C'est loin d'être un surathlète. Par contre, il a fait des beaux efforts dans ses rotations pour se positionner, venir contester, parce que c'est pas un surathlète, mais enfin, il prend de la place quand même sous le cercle. Ça, c'est clair, quand t'as lancé ton drive et que tu fais 85 kilos, quand il y a Jokic qui se met sur ton chemin, ça peut être chiant. Allez, Ça j'ai peut être Conforama, gênant. jetez-vous sur un matelas, vous allez voir. Ça peut être gênant. Ça peut faire mal. Et c'est le pas un matin, il y a 140 peu. par 190. Non, hein. c'est clair. Malheureusement, l'ami Jokic... Non, il faisait c'est à un peine 2m20 par 2 mètres. Hein. C'est un 2 sur 2, c'est un cube. Donc la voilà. saison complète de Jokic est évidemment au centre de ce coup d'œil dans le rétro. 54 victoires, deuxième à l'Ouest. Bon, parfois en effet tu te prends des tôles contre les Warriors parce que ce sont des avertissements, mais sinon, dans la plupart des gros duels, Et Houston est là quoi. carrément, non, Denver pas est là. Houston, Denver, ouais. Denver est là. Carrément, parce qu'en plus, dans la continuité de cette régulière, ce qui est appréciable pour Denver, il pourrait y avoir un goût un peu plus amer s'ils n'avaient pas fait le taf au Game 7 contre les Spurs. Là, ils ont passé ce premier tour contre Ouais, des Spurs. c'est important. Ils étaient favoris pour moi à Denver, mais C'était ric-rac, hein. mais ces Spurs à l'expérience, c'était un vrai obstacle. Ah, de toute quoi. façon, c'est tout à C'était fait. pas genre premier tour, qu'est-ce qu'on prend? Ah, Pistons, cool. Bien Tu vois, sûr, non. Là, c'est les Spurs, tu vois, bien c'est sûr. un autre délire. Bah, de toute façon, dans les previews, c'était 50-50. Hein. Moi, j'avais mis Spurs en 7, toi, t'avais puis mis c'était Nuggets. assez équilibré les pronostics. Mais Ouais. ils l'ont fait. Après, ça aurait pu être encore mieux parce qu'ils avaient la possibilité de passer aussi les Blazers. Ouais, ça Bon, a les été un Blazers, peu- voilà, McCollum m'a dit non, les gars, Game 7. Ouais. Salut, je m'appelle Mike. Il a fait, ouais, clairement. Je sais pas comment. Il a fait clairement le boulot CJ et en effet quand tu refais tous ces playoffs les débuts, je crois que Denver perd un match à domicile contre San Antonio et qu'après il faut aller gagner chez les Spurs et ils vont faire sont ça allés gagner. et c'est la marque justement des équipes qui grandissent. Jokic a fait les gros matchs qu'il fallait quand il fallait. Aldridge, C'était on voilà. s'en souvient encore. Mais oui. Jamal Murray qui a mis des posters et en effet quelques très bons matchs de Jamal Murray contre Portland. Tu t'inclines en 7, bon, mais tu étais presque en finale de conférence et quand on sait que l'année précédente t'étais pas en playoff, le step-up est magnifique. Voilà, tu sors de tes playoffs la tête haute, t'as fait une grosse régulière, t'es allé en mid-conf, Ouais. t'as perdu au Game 7. Voilà, tu vas pas te satisfaire de ça, tu vas en vouloir plus, mais tu sors la tête haute, quoi. Clairement. Tu peux arriver sur ton marché de l'été, chercher la transi. Hein. C'est ça. Tu peux arriver sur ton marché de l'été, tu vois, on va le voir, de toute façon, on va en parler, mais Denver arrivait avec pas mal de certitude finalement C'est dans ça. cet été. Il n'y a pas eu non plus grand chose à faire. Par contre, dernière petite Madeleine, évidemment, je crois, si je dis pas de bêtises, le coaching staff de Denver qui coach la team, ça devait être la team LeBron, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est eux qui représentent au All-Star Weekend. Ah oui, All-Star Weekend, C'est tout aussi à un fait, signe Mike souvent Malone. que quand tu vas chercher la place de Steve Kerr et de Pop, c'est Ouais, que tu fais des bonnes c'est pas saisons. mal, quoi. ouais. Ça peut être sympa. Et donc évidemment, on va regarder ce qui s'est passé Dans le marché. sur le marché de l'été. Le tableau. Oh bah il est bien léger. Hein. Ouais, il est. T'as laissé par-ci raser la Thomas. Je fais les départs tout de suite, c'est torché comme ça. Attends, il est arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement la punchline que j'allais faire. Genre, il était à l'infirmerie, tu lui dis hey, hop, va falloir aller prendre un lit ailleurs, monsieur. Ah non, non. Désolé, monsieur. Ah, Isaiah, c'était compliqué malheureusement pour lui. Déjà santé et puis après réintégrer le système de Mike Malone. Le problème, c'est Avec qui il que- avait été à Sacramento quand même. Et puis, oui, mais il n'y aurait pas eu ce petit Monte Morris là en backup de Murray. Il aurait peut-être eu plus sa chance à Tout à Isaiah. fait, mais Monte, là, il n'y avait aucune raison d'enlever des minutes à Monte Morris. C'est sûr. dingue quand on Non, y c'est pense. clair, c'est clair. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu un petit peu le tableau, donc on a aussi Trey Lyles, le départ du côté de San Antonio. Ouais. On a mis dans les arrivées aussi l'ami Jeremy Grant, excellente opération pour venir booster. Dis donc, ouais, ils ont filé, le poste 4. Ils ont filé Un tour de draft. un second tour ou un premier tour premier. Un premier tour Si je dis pas de bêtises. Parce qu'il fallait vraiment, Enfin, en même temps, vraiment saouler Thunder. on va faire après. C'est pas une transition, hein, mais on va faire un peu plus tard le 5 majeur. Ah, tu arrêtes, hein. Jeremy Grant, l'utilité est évidente. Clairement. C'est un joueur, en plus, il vient de progresser et tout. Ouais. Je trouve que l'avoir récupéré contre rien, entre C'est guillemets. superbe. Enfin, Denver, c'est first pick. Là, ils sont pas partis pour. Enfin, ils sont pas flippés de la draft. Denver, il y a bien plein sûr. de jeunes. Bah, de toute façon, C'est intéressant. Tout à fait. Et bah, de toute façon, Tim Connelly et tout le staff des Nuggets, si je dis pas de bêtises, avec ce message, disent aussi on s'en bat, on veut gagner maintenant. Donc on va prendre un joueur d'impact tout de suite, Jeremy Grant, qui va intégrer l'effectif et les pics de draft. Bon, bah, c'est pas grave. Parce que sinon, bon, Ouais, c'est le merdique. PJ Dozier, bon, ok. Non, ça, on s'en bat. Vlad Kankar. Kankar, ça, on s'en tape. ok. Non, par contre, Bol dans les arrivées, oui, tout à fait, il y a Bol. à la draft, que le Paris Bol, Bien si je veux sûr. dire ainsi. Et puis, autant être clair, Michael Porter Jr. Ah bah c'est une arrivée. C'est une arrivée. Bah d'ailleurs, il est considéré comme rookie lui cette année. Ouais, tout à fait. Ah bah, il a pas mis un orteil en NBA. Il peut nous faire une Ben Simmons.
Ou une Blake Griffin. Blake Griffin, tout à fait. Avait pu la faire, tout à fait. Michael Porter Jr. débarque, un joueur hyper intriguant, plein de monde qui l'a vu en pré-saison, donc le talent est indéniable, on pourra en parler aussi un peu dans le 5 majeur. Lui, c'est une claire arrivée, bol, on verra ce que ça va donner. Et puis prolongation, Jamal Murray. Jamal Murray, la blinde sur Murray. La blindasse. Le max du max, designated rookie extension. Jokic bouclé, Gary Harris bouclé, Jamal Murray bouclé. Ouais. Safe. Et c'est compréhensible. C'est la base. Après, Jamal Murray, tu prends toujours le risque, puisque tu peux te dire, parce que j'avais vu ce commentaire au moment de sa prolongation, c'est clair qu'elle est énorme sa prolongation. Tu prends toujours le risque de dire ah putain, ça se trouve dans 2 ans ils vont regretter ce contrat. Est-ce que c'est l'élite des meneurs ou pas? Exactement, genre est-ce que c'est vraiment un top 5-10 meneur à terme, ou est-ce que ça va rester comme ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est déjà un peu dans son plafond? Est-ce qu'il a vraiment un gros potentiel? Il reste jeune et tout, mais c'est vrai que tu le payes la blinde de la blinde, donc il y a intérêt que son potentiel s'exprime encore plus, sinon tu peux vite regretter ce contrat. On sait que la NBA, enfin l'avenir en NBA, c'est quoi? C'est combien l'avenir en NBA? C'est 2 ans, 3 ans? Ça, non mais c'est vrai, franchement. Donc faut faire gaffe. Mais bon, je pense pas que Denver avait tellement les moyens de faire autrement, quoi. Non. Enfin, non. Mais c'est un très bon message envoyé aussi, parce qu'il faut que ce groupe, enfin je veux dire, Mike Malone, dans l'ordre. Mike Malone, Nikola Jokic, Gary Harris c'était un peu avant, Jamal Murray. Bon bah, si c'est eux les cadres de ton équipe, bon bah c'est quand même cool pour les fans de se dire, je pionce. Normalement, il ne devrait pas avoir de Thunder Paul George du genre j'ai prolongé mon gars, je le transfère 2 mois après. Tu poses les blindasses sur les joueurs auxquels tu crois, quoi. C'est ça, et sur tous les tickets qui seront vendus sur les 3 prochaines années, il y aura Jamal Murray, Nikola Jokic, Gary Harris, etc. Je suis d'accord. C'est pas mal. Barton aussi avait été prolongé l'année dernière, donc on verra ce que ça pourra donner pour lui. Été en effet plutôt calme, quoi. Logique. Été calme, parce que c'est vraiment logique. Ça m'aurait surpris que Denver commence à se lancer, tu sais, je sais pas, dans un trade de Gary Harris ou un trade de Will Barton, ou ça m'aurait surpris. À surveiller. Non mais je dis pas que ça peut pas arriver. Oui. Je dis juste que cet été, dans la continuité de la saison, moi ça m'aurait surpris. Non, c'est clair. Voilà. Tu peux te dire que t'étais à 48 minutes des finales de conférence. T'as gagné 54 fois, t'as été 2e derrière les Warriors, enfin à un moment donné... T'as une identité, tout va bien, c'est clair. Après c'est vrai que, tu vois, si tu vas vraiment chercher un mec plus fort que Gary Harris en trade, pourquoi pas? Jamal Murray, tu viens de le prolonger, je pense qu'il n'est pas du tout dans des plans. Ouais. Donc je pense que Denver, s'ils avaient voulu faire des trades, c'était forcément autour de Gary Harris, à mon avis, ou de Will Barton. Ouais, ça pourrait revenir. C'est clair que sur l'été, là, on l'a dit, ça n'a pas bougé. Attention, là, sur les prochains mois, parce que, déjà, clairement, Bradley Beal. Eux, ils s'imaginent, il y a beaucoup de gens du côté de Denver qui s'imaginent un pick and roll Bradley Beal, Nikola Jokic, et alors là, doucement, les garçons. Ça pourrait faire très mal. Mais si tu donnes Gary Harris pour avoir Bradley Beal, moi je fais bien joué les gars. Avec un package évidemment. Non mais si le package il tourne autour de Gary Harris plus XCX et la maman de Mike Malone contre Bradley Beal, c'est un package, je peux le comprendre. Oui. Parce que a priori, à l'instant T en tout cas, Bradley Beal est clairement plus fort que Gary Harris. Je crois. Ah ouais. Il n'y a pas tant d'arrière que ça qui sont tellement plus forts que Bradley Beal. Ouais, non, clairement. Donc à surveiller, mais en tout cas, était plutôt calme. Nous, évidemment, on va devoir parler un peu de stratégie. Allez. Parce qu'avec un effectif pareil, il faut mettre des choses en place, n'est-ce pas Mike Malone? Allez. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, point tendu. Un meneur, un arrière, un ailier fort et Nikola Jokic. Ça c'est le pivot ça. C'est ça c'est le pivot. Que vous avez vu certains en arrivée du Media Day et c'était pas votre écran qui était trop large. Malheureusement c'était juste que Nicolas s'était un peu laissé aller. Voilà. Après on le sait, il aime bien utiliser la pré-saison et la saison pour être prêt pour les playoffs. Oui, et puis bon, on peut pas dire qu'il a un jeu basé sur le physique. Hein. Ça se saurait. Après c'est vrai que là on l'a vu des photos. T'avais quand même l'impression qu'il avait mangé Paul Millsap quand même. Quand même. Bah, son maillot, c'était une serviette. Très clairement. Quand même. Vous après, il était en contre-plongée, ça avantage pas les gens. Puis le mondial avec la Serbie, c'était pas non plus idéal, donc chacun sa façon de se consoler. Certains jouent aux jeux vidéo. Don't vos chez Flunch. Nous sommes avec Mike Malone dans son bureau et on a un 5 majeur à mettre en place. Quasiment pas de discussion. Il y a 4 joueurs sûrs, une hésitation sur le 5e. Ouais, sur les liés quoi. Meneur, Jamal Murray. Ouais. Arrière, Gary Harris. Ouais. Ailier fort, Paul Millsap. Ouais. Pivot, Nikola Jokic. Ouais. Sur le poste 3. Will Barton. Si on peut mettre Torrey Craig. Tu as fait qu'à 54 victoires, dont beaucoup avec Torrey Craig dans ton 5. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Tout à fait.
Et Will Barton a une bonne gueule il l'a fait d'ailleurs pendant longtemps avant, de 6e homme. Tout à fait, avant d'être prolongé à Denver, il était 6e homme. Il reste pas mal de discussions là-dessus. Évidemment, toute la hype autour de Michael Porter Jr. fait que, mais bon, est-ce que c'est un 3 ou un 4 ? Ça, premièrement, on peut se poser la question sur son poste. Deuxièmement, est-ce que tu vas le foutre titulaire direct ? Parfait en sortie de banc. Peut-être que il va sortir du banc et qu'on va faire OK, non, en fait... Oh shit, en fait, le deuxième marqueur des Nuggets... Merde. Non. Alex English. Mais pour l'instant, on va rester calme et pour moi, il va pas être titulaire en début de saison. Ouais. À partir du moment où Will Barton a eu le contrat qu'il a eu il y a 2 ans sous le même management, on est d'accord, Willy, il doit être titu. Je sais pas s'il doit, moi je pense qu'il va. Moi j'aime bien Torrey Craig, je trouve qu'il est plus complémentaire. Ouais. J'aime bien Will Barton en sortie de banc en fait. Après, si Will Barton est titulaire, enfin, je veux dire, c'est entre guillemets le poste faible du 5 majeur. Ouais, c'est là où il n'y a pas... Intrinsèquement, c'est là où il y a le moins talent, c'est là où il y a le moins d'évidence. Donc après, Mike Malone, je serais pas surpris qu'il fasse des essais. Je serais pas surpris aussi que on sait Torrey Craig j'aime assez bien son côté défenseur sur l'homme à Torrey Craig, plus que Will Barton. Ah oui, clairement. Donc sur certaines match-up, au hasard les Clippers, au hasard, tu vois, des équipes comme ça qui ont des ailiers un peu casse-couilles, là, je vois bien mettre la paire Harris Torrey Craig pour mettre du physique, parce qu'en fait t'as encore Murray et Jokic déjà pour gérer ton attaque, enfin ça va. Non, ça va. Et c'est d'ailleurs le ton un petit peu de cette section 5 majeur, c'est que putain, Mike Malone, il a des options. Ouais. La profondeur de cet effectif est assez violente. Parce que derrière Murray, t'as Monte Morris. Donc ouais, rien que là, t'as déjà un meneur, ou d'ailleurs Monte Morris, pour ceux qui l'ont vu, un des meilleurs ratios passes décisives balles perdues de l'année dernière. Très bon petit gestionnaire. Ouais. T'as derrière Harris, je dirais, t'as Michael Beasley. Malik Beasley. Parce que Michael Beasley, il n'est plus en NBA. Tout à fait, autant pour moi. D'ailleurs, Malik Beasley, j'en profite, je balance des infos. Rich Paul, la clique de Clutch, et il a refusé une prolongation, je crois, à, je sais plus, 30 millions sur 3 ans. Ouais, il a refusé une prolongation. Attention, à surveiller. On l'a surveillé, tout à fait, mais il est là cette année. Le talent est là. Derrière Barton Craig, t'as Michael Porter Jr. Derrière Millsap. Ouais, du Vanderbilt aussi. Ouais, Vanderbilt, mais là ça va peut-être. Si Michael Porter Jr. est comme on croit, ça va être compliqué pour Vanderbilt à force. Ah oui, non, c'est sûr. Il y a du monde. Après, on verra comment ils vont utiliser ça. Bien. Derrière Millsap, t'as du Jeremy Grant ou du Juancho Hernan Gomez. Clairement. Et donc du MPJ aussi. Et donc du MPJ. Et éventuellement du MPJ dans un truc un peu plus small ballisé, on va dire, même si MPJ est assez grand. Et toujours Jokic Plumlee. Et t'as du Jokic Plumlee et Bol Bol. Ouais. Il y a quand même Est-ce qu'il sera essayé ? Est-ce qu'il va être dans les 15 ? Zeller est devant lui même dans la rota. Mais bon. Je sais pas s'il sera. Déjà, c'est un tout, Bol Bol. Ouais, voilà, est-ce qu'il sera dans les 15 en fait ? Je pense pas. Parce que là, regarde, on a nos 5 du 5 majeur. Mettons que ce soit Barton le 5 majeur. Monte, Gary, Jamal, Malik, Will Barton, Torrey Craig, Paul Millsap, Vanderbilt, Jeremy Grant, Juancho Hernan Gomez, Michael Porter, Mason Plumlee, Nikola Jokic. T'as vu ? Va falloir les couper les 15. T'as un Zeller. Là, t'es à 18 là. Dozier. Ouais, bah je te dis, moi il y a des mecs. Et Kankar. Déjà pour faire son 15, il va devoir enlever du gars. Sous contrat, il y a encore Dozier et Kankar. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont contractuellement là, donc à voir. Je pense que Bol Bol fait pas les 15. Moi non plus. Je pense que moi aussi. Je pense que Bol Bol fera pas les 15. Abonnez-vous à la G-League. Et je serais pas surpris qu'il y ait ou PJ Dozier ou Vanderbilt qui fassent pas les 15 non plus. Hein. Peut-être, voir les deux. Ouais, bien sûr, ou Kankar. Ouais, remarque, c'est vrai, il y a Kankar aussi. Enfin, en tout cas, voilà, Mike Malone, il a de la cam. Ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de ce côté très binaire là qu'on vient de décrire, c'est-à-dire 5 majeurs, seconde unit, il peut faire comme l'année dernière. Tiens, raccroche à Mike Malone. Il peut nous faire... Excusez-moi. Et il peut nous faire des mix qu'il a assez bien trouvé en cours de match, Mike Malone, l'année dernière. Cette façon de... Tu vois, genre... moi, je le vois bien cette année. Genre, de temps en temps, il y aura une raquette Jeremy Grant, Paul Millsap. Hein. Ah oui, par exemple, bien sûr. Même souvent, même. Ou du Juancho, je sais pas qui. Et est-ce qu'il va nous tenter aussi, comme il fait tout petit des fois, genre Murray, Beasley, Harris ? Ouais, il a bien sûr. Il y a plus Torrey Craig, il peut mettre sur d'autres gars. Voilà. Il y a eu du Plumlee qui a joué parfois avec Jokic, où les mecs ils faisaient des pick and roll à lui, n'importe quoi. C'est vrai. Avec Jokic dans le rôle du passeur derrière un écran. L'avantage d'avoir un pivot comme Jokic, c'est que là t'as vraiment un point center. Ouais. Et que même si parce qu'en fait Murray, quand tu regardes bien, ou Harris sont pas ils savent faire, mais ce sont pas des vrais créateurs de jeu. Bien sûr, bah c'est pour ça c'est des scoreurs ou catch and shooter et tout. Oui, bah de toute façon pour les gens qui regardent Denver jouer, c'est très clairement un jeu qui n'est pas à majorité basé sur un créateur balle en main. C'est plutôt des gens qui vont
galoper dans tous les sens, back screen dans tous les sens, et Millsap et Jokic envoient des gonfles. Plumlee aussi excellent passeur. Ouais. Ceux qui et peuvent, le petit Monte Morris, à la limite, c'est celui qui a le plus le profil meneur-gestionnaire. Ah oui, clairement. Ouais. C'est sûr, Jamal Murray, Jamal Murray, franchement, il ferait 5 cm de plus, il jouerait 2, point barre. Des Kyrie, des faux meneurs, ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est clair. Et pour Will Barton, ceux qui savent pas... il court vite. Ouais, ça galope. Et non, mais surtout, pour le coup, il a eu un souci à la hanche l'année dernière qui l'a empêché de jouer. Et dans la reconstruction justement des Nuggets, on le met un peu de côté, mais allez parler à Jokic et il va vous dire c'est le mec avec qui il a été le plus proche. Jokic adore Will Barton, c'est pour ça aussi que à mon avis il va y avoir du push un petit peu pour qu'il redevienne titulaire, notamment parce que quand Jokic est arrivé aux États-Unis, qu'il avait besoin d'un gars pour lui apprendre comment ça se passait aux States, c'était Willou, son bras droit, sympa, pour lui dire en fait Denver il faut qu'on change tout et ça va passer par toi fraté. Donc c'est toujours important, ce genre de choses. C'est toujours important, il a la confiance totale de Mike Malone. C'est bien que tu en parles parce qu'on a senti l'année dernière que le vestiaire, je pense que comme on dit, le groupe vit bien à Denver. Hein ouais. Non, franchement. Ah, le groupe vit très très bien, bien sûr. Et comme ils n'ont pas trop changé, là, ils vont démarrer la saison. Pour moi, ça fait partie des équipes qui va démarrer la saison. Il n'y a aucune raison que ça marche pas à Day One, quoi. Totalement d'accord. Et pour ceux qui veulent flipper, vraiment, je vous demande de faire pause, d'ouvrir un onglet et d'aller voir les 25 premiers matchs de Denver. Il joue à peu près les pires équipes de la NBA sur leurs 20 premiers matchs. Donc soyez pas étonnés aussi si, comme tu le dis, continuité plus calendrier de merde, les mecs sont en 18-2. Bon. C'est possible. Ils peuvent être... voilà. Et en tout cas, ils peuvent être vraiment tout de suite avec le fond de jeu qui va bien, les automatismes qui étaient pour peu que les tirs rentrent en début de saison, vont être durs à prendre tout de suite, c'est clair. On est bien d'accord. Mais tout ça va nous mener à une grosse question. Exactement. Est-ce que t'es chaud ? Allez. Je crois que c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the muerte. Nous sommes à Denver. Quelle est la plus grosse question qu'on va se poser pour les Nuggets cette saison, Alex ? Les Nuggets sont-ils un vrai contender ? Quand on dit contender, ça veut dire prétendant au titre. Parce que, déjà, je te mets une question dans la question. Vas-y. On est d'accord pour dire que, vu la saison qu'ils viennent de faire, vu comment ils ont échoué de peu en mid-conf, donc ils avaient le niveau final de conf, Denver doit être ambitieux et viser le titre, être contender des finales NBA et tout. On est d'accord ? Tout à fait. Vu les joueurs qu'ils ont, le talent, la jeunesse et tout. Tout à fait. Normalement, tu continues sur ce que tu as construit, il n'y a pas de changement. Tu fais partie des équipes maintenant, dans le podium de l'Ouest et dans le dernier carré, normalement. T'as une réponse binaire à nous donner, toi ? Ils sont un vrai contender pour toi ou pas ? T'as oui ou non ? Ou pas ? Ou t'as genre oui mais ? Ou oui non ? En fait, j'aimerais. C'est-à-dire Le mec botte en touche totale. En fait, oui, mais non. Oui, mais non. Pour moi, Denver est un contender, mais qui va vraiment devoir se baser sur d'autres éléments que les autres équipes contenders. Je m'explique. Ouais. Quand on voit la façon dont la NBA a changé cet été et les franchises qui débarquent en étant des vrais contenders, Rockets, Lakers, Clippers, d'autres que vous pourrez citer, on est tout de suite sur 2 superstars minimum. Et les Nuggets ne sont pas sur un système et une efficacité basée sur 2 superstars. Il y a une superstar et plein de très bons joueurs autour. Et donc, pour moi, la façon dont Denver doit essayer de se faufiler et se faire un chemin, c'est potentiellement comme Portland a pu le faire, c'est-à-dire faire une très bonne série régulière, mais en même temps avoir aussi un alignement des planètes qui fait que quand tu te retrouves en play-off, tu bats les bonnes équipes et tu fais ton taf en 7. Et tu n'as pas ces soucis de blessure qu'il y a pu avoir aussi en Game 7, parce que quand on a fait le coup d'un rétro, on a vu aussi qu'il y avait des joueurs en demi-finale où ça grinçait aussi un peu des pattes. Donc pour moi, sur l'effectif, le fait qu'ils aient un joueur aussi dominant à qui tu peux filer la balle, des joueurs clutch qui progressent et qui sont jeunes, oui, moi je pense que ce sont des contenders. Ils ont tout ce qu'il faut, c'est une équipe qui peut être très bonne en attaque, très bonne en défense, qui a du shooting et qui peut être bully boy. Ils ont du talent. Toi, t'en penses quoi ? Ils ont de la profondeur. Ils ont du talent et de la profondeur. Pour moi, ce sont les 2 conditions sine qua non pour être contender. Ça va même avant d'avoir des stars. Avant d'avoir des stars, il faut d'abord que tu aies du talent et de la profondeur. Pour être contender, pour moi, ça passe avant. Ensuite, ils ont une star, comme tu l'as très bien dit, enfin une superstar en la personne de Nikola Jokic, qui est clairement même pas dans son prime. Non. Après, vu comment il s'entretient physiquement, on verra comment il évolue. En fait, son prime, c'était d'ailleurs. Mais en termes d'âge et d'évolution technico-tactique, il n'est pas dans son prime. Nico Jokic, quoi. Nico Jokic, c'est un joueur,
il peut mettre 26 points par match. La saison prochaine, il peut augmenter de 4 ou 5 points sa moyenne. C'est possible. Ou de 2-3 passes. Ou de 2-3 passes, ou les deux. Il rejoint Westbrook dans la... Voilà, bonjour, tu vois. Bien sûr. Voilà, c'est possible. Jamal Murray, on en a parlé. La marge. Clairement, peut scorer plus, peut faire plus de passes d'ess, peut s'améliorer en défense. On a parlé vite fait, j'en reparlerai plus tard. Le petit Porter Junior, faut voir ce qu'il apporte, lui, comment il évolue, mais c'est un très jeune, hein, mais voilà. Millsap n'a plus de marge, mais t'as ce joueur un peu vétéran, un peu nasty, qui aime défendre et tout. Enfin, j'aime bien l'équilibre, la profondeur, la façon dont a été construit le roster de Denver. J'aime bien le taf que peuvent proposer des Gary Harris, Malik Beasley, Will Barton, Torrey Craig, tout ça. Ça, tu sais que c'est des soldats, t'en as 4 ou 5, là, tu pourras tous les soirs, tu vas pouvoir compter sur 1 ou 2 au moins. Peut-être pas tous en forme tous les soirs, tu vois, mais t'en auras toujours quelques-uns pour faire le taf. Sûr, Après, c'est à Mike Malone de trouver le bon truc. Trouver les bons trucs en cours de match. Donc ça, c'est tout ce qui me fait dire que, ouais, Denver peut et doit être un contender cette année. La seule question qui me freine là-dessus, ce que je me demande en fait, c'est jusqu'à quel point ils peuvent être meilleurs que l'année dernière, en fait. Oh, ils peuvent. Mais oui, mais jusqu'à quel point, j'ai dit. Ah bah ils peuvent. J'ai pas dit qu'ils pouvaient pas. Je dis jusqu'à quel point ils peuvent être meilleurs que l'année dernière. C'est-à-dire que pour moi, ils ont toutes les armes. Maintenant, ça va être à eux de les sortir au bon moment, de les utiliser comme il faut pour refaire une régulière très costaud, parce que je rappelle que l'Ouest, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc l'Ouest, c'est l'audit de chez l'audit, et là on parle pas de load management, hein, on parle de l'audit de chez l'audit, donc ça va être chaud, c'est-à-dire qu'un faux pas, une mauvaise série de matchs, et bim, t'es plus 3e, t'es 7e, à mon avis ça va être ça l'Ouest cette année, et c'est plus du tout le même premier tour de playoff, tu vois, donc ça, attention à ça. Ensuite, dans leur division, mine de rien, il y a le Jazz à falloir se les fader, il y a les Blazers à falloir se les fader. Après, bon, c'est tout. Je mets les Wolves et le Thunder un peu à part, vous comprendrez, vous m'en voudrez pas. Mais quoi que les Wolves et le Thunder peuvent toujours, faudra quand même les battre sur les matchs où il faudra les jouer. Tu vois, mais t'as 2 autres équipes, les Blazers et le Jazz. Je pense que si tu questionnes là Damian Lillard et de l'autre côté Donovan Mitchell, les deux vont te dire on est contender. Dans leur tête. Oui, évidemment. Tu vois, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Tout à fait, parce que leur management aussi a fait le boulot pour. Mais là où j'ai du mal, c'est... Du mal avec quoi ? J'ai du mal avec ce statut de contender pour Denver, c'est que quand on regarde les équipes qui vont le plus loin possible, il y a toujours une nouvelle option, quoi. Il y a toujours une nouvelle option pour quand tu te retrouves en avril, mai et juin pour essayer de s'en sortir si ta première option ne va pas. Et donc, je veux voir... Tu parles de stars, là. Ouais, je parle de star system et donc de mecs qui passent le level up. Quand tu me parles de justement, est-ce qu'ils peuvent faire mieux que l'année dernière ? Moi, je crois carrément. Je pense que Jamal Murray, il va falloir qu'il nous prouve cette saison qu'en fait, il peut devenir un meneur de niveau All-Star. Pas un meneur All-Star, mais de niveau All-Star. Là, tu fais référence plus à l'expérience, peut-être aussi, alors. Parce que, par exemple, les Raptors, l'année dernière, ils avaient combien de superstars ? Une et demie, oui, bien sûr. Mais Siakam, pourtant, il n'a pas d'expérience et il a fait le taf comme il fallait. Donc il y avait une nouvelle option. On peut imaginer, cette année, Jokic, on peut imaginer qu'il sera au moins aussi fort que la saison dernière. Oui. Et si, j'ai bien dit si, un Murray, ou allez, pourquoi pas un Harris, passe un vrai step. C'est clairement Murray, ouais. Non, mais c'est plus Murray, hein, mais j'ai... Voilà, je veux pas enterrer Gary Harris, parce que bien sûr, le talent je trouve exactement, il est là, et puis il est un peu plus de côté du terrain que Murray, quand même, donc je l'enterre pas du tout, parce que je pense qu'il peut dominer des matchs, lui, de temps en temps. Hein. Si l'un de ces deux gars-là te passe un step qui le met, peut-être pas All-Star, mais dans les discussions, tu sais que dans un collectif comme ça, avec de la profondeur, tu deviens tout de suite très dangereux. Hein. Non, c'est sûr. Après, il y a des avantages. Moi, j'y crois, en fait. En fait, moi, j'y crois, et il y a des éléments qui m'y font croire et des éléments qui me freinent. Les éléments qui me font croire, il y a aussi le fait que ça fait combien de temps que la NBA n'a pas été aussi ouverte ? Enfin, je veux dire, c'est le script de cet été, ça fait 5 mois qu'on est là à se dire oh là là, c'est imprévisible, le champion l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que, par contre, l'audit de chez l'audit, je pense qu'elle n'a jamais été aussi, bien sûr, aussi concurrentielle, la NBA. Bien sûr, je suis d'accord, mais c'est juste que là, quand tu regardes l'Ouest, tu te dis oui, allons-y, quand on fait la phrase, moi je veux bien mettre Lakers, Clippers et Nuggets dans la même phrase, j'ai pas de problème. Ouais. Mais quand on va se ramener en avril, si dans ces cas-là, il y a des équipes qui ont trouvé leur rythme et qui ont cet avantage de star, je peux pas aller à l'encontre de cette histoire. Donc tu es quand même d'accord avec moi sur le côté, genre l'heure régulière va finalement être très importante. Ah oui, mais encore plus que d'autres saisons peut-être. C'est-à-dire que là, je pense que
tu peux vraiment avoir un premier tour beaucoup plus facile que ou pas, quoi. Enfin, merde, je me suis mal exprimé. Je veux dire, à quelques victoires près, ton premier tour, c'est pas du tout le même. On l'a déjà vu l'année dernière, je pense que cette année, ça va être encore pire. Ouais, mais ça m'inquiéterait pas fort. Enfin, je veux dire, oui, l'histoire de tirage, évidemment, est importante, mais moi, c'est plus l'importance de la saison de certains. Parce que Denver, collectivement, on s'attend à ce niveau de passe et de défense, mais moi, je veux voir, en fait, je serais pas contre le fait de voir, je dis n'importe quoi, un Nicolas qui se prend un ballon dans le doigt, et tu as 15 matchs, 100 par exemple. Est-ce que ce serait pas un des très très bons moyens aussi de savoir quand il y a ce genre de moments flippants, tu vois, pour une franchise comme ça? C'est qui le daron? C'est qui peut porter l'équipe? Voilà, c'est qui prend le next step? Est-ce qu'en fait c'est Jamal Murray en effet qui commence à nous faire une semaine de Player of the Week? Ouais, à 35 points par match là. Ou au moins à 28, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Est-ce qu'il fait un truc de Player of the Week et on se dit, en fait Jamal Murray, quand il y a des moments de doute, on peut compter sur lui? Est-ce que c'est encore ce côté e-check où il met 49 points et 17? Il y a eu un peu plus de régularité, tu l'as dit, mais je ne souhaite pas de blessure à qui que ce soit, mais je me demande dans quelle situation on pourrait voir les Nuggets qui individuellement trouveraient leur... Parce que c'est quoi la hiérarchie en fait, tu vois? Oh bah c'est Jokic tout en haut. Oui, et Murray juste derrière en deuxième option offensive. Est-ce que c'est une deuxième option offensive qui te rassure quand on arrive au mois de mai? Voilà. Bah, en deuxième option offensive, je trouve ça bien. Hein. Oui, mais on veut gagner le titre là. On parle de contender. C'est pas bien qu'il faut. Bah, c'est justement là. Moi, je pense que c'est en termes d'expérience et de développement. Je pense que c'est là le. Autant je dis qu'ils doivent viser le fait d'être contender, autant je pense que peut-être que c'est peut-être un projet sur 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, c'est ça. Peut-être. Après, ils peuvent nous surprendre cette année. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont à un step ou deux de Jamal Murray ou de Gary Harris ou des deux d'être vraiment contender. On est d'accord. C'est ça que je veux dire. Il y a la cam. C'est pas comme d'autres équipes où t'as une superstar et derrière tu fais ouais mais attends c'est chaud, tu vois. Je suis d'accord. Excuse-moi, je checkais juste les histoires de salaire parce que qu'on soit bien d'accord. On parle de projet, donc on a parlé des jeunes qui étaient prolongés, mais l'importance de cette saison aussi c'est Millsap agent libre à la fin de la saison. Mason Plumlee agent libre. Ça, c'est Player option pour Jeremy Grant. Juancho, Malik, Torrey Craig, Monte Morris. Ah non, mais ils vont avoir un été un petit peu plus sportif. Et vu ce qui se passe à Denver ces 12 derniers mois, ces mecs-là, ils vont pas prendre 4,50€ et un grec. Hein. Non. Donc il faut que cette saison, Je les mets dans la même phrase, mais il faut qu'il y ait un mec qui sorte du lot là. Et qui propose ce qui va se passer quand Jokic fait... parce qu'il fait quel match Jokic au Game 7 contre Portland? Il fait pas une crasse là qu'on a commenté en direct? C'est pas ouf. Et à ce moment-là, tu te dis merde, c'est Jamal Murray, je crois, ou Paul Millsap qui se sont fait dessus aussi. C'est un peu Denver dans son ensemble en fait. Qui prend le step à ce moment-là pour mener ton équipe vers la victoire? Ils étaient pas très loin, hein, malgré les matchs qu'il y a eu là. Oh. Donc toi, tu y crois? Oui, j'y crois. Je pense qu'ils sont à un step ou deux de Murray ou Harris d'être de vrais contenders pris au sérieux. Donc tu y crois pas? Bah si, pendant la saison, on va voir. Je crois que Murray ou Harris... Oui, mais là on parle à l'heure actuelle. Est-ce que pour toi, Denver est un candidat au titre? Bah, je pense que Murray ou Harris peuvent passer ce step pendant la saison et qu'on va se pointer en février-mars et Denver, un spoiler, on les met en play-off, Denver, un gros spoiler sur le pronostic, que Denver sera en train de se qualifier ou déjà qualifié pour les play-offs et que en fonction de la saison que seront en train de te faire des Murray ou des Harris, là je pourrais me prononcer complètement et te dire ouais, Denver peut aller en finale NBA. Là aujourd'hui, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour. Il faut un petit step parce que les joueurs sont jeunes. Voilà. Donc pour ils moi, sont jeunes. Hein. Donc pour moi, c'est pas encore le cas. Il faut qu'il y en ait un, il faut qu'il y ait un deuxième All-Star qui se dégage de ce bordel. Ou sinon, je pense qu'on fera confiance à Tim Connelly et au staff pour essayer de trouver. Oui, mais il peut se dégager en cours de saison. L'année dernière, qui pensait que Siakam allait devenir aussi fort? Personne. Donc un Harris, un Murray ou des gars comme ça peuvent nous faire une progression sur la saison. Ouais. Si. Toronto avait pas mal d'options aussi quand même. Marc Gasol, champion olympique. Toronto avait surtout la grosse différence, c'est surtout l'expérience. Plus que le talent. Pour moi. Clairement. Ah si, quand même. Lowry, Ibaka, Gasol, Danny Green, tu vois, genre c'est de l'expérience, quoi. En termes de talent, ça va, Harris, est-ce qu'Harris il est vraiment moins fort que Danny Green? Non, c'est pas ça, mais je veux bien voir justement, c'est peut-être aussi un des trucs qui me fait aussi pencher, c'est que bon,
Encore une fois, on en revient souvent à qui a été loin dans ce bordel. Ça. Qui a été loin dans ce bordel. Et là, personne, si je veux un effectif. Millsap. Allez, Millsap est allé un peu loin. Il a été se faire sweeper en finale de conf, lui, non, Millsap, c'est ça, non? Ouais, il a fait ça. Il a fait aussi avec le Jazz. Il a fait un peu le boulot. C'est tout. C'est tout. Peut-être un problème, quoi. Si, Jokic, il a fait un match pour la 5e place en Coupe du Monde, quand même. C'est ça. Et Juancho qui est champion du monde en titre. Monsieur Juancho Hernan Gomez. C'est vrai. À voir ça donner. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez face à cette grande question de la mort. Est-ce que les Nuggets sont des vrais contenders ou pas pour vous? Nous, dans tous les cas, on va devoir se pencher par n'importe quoi sur le trophée du peuple. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, backflip. Ça, c'est propre. On aime ce genre de choses. Archi propre celui-là. Ouais, tout à fait, on est content. Ouais. Ça devrait porter chance au Denver Poulet. Pépite d'or d'ailleurs. Nous sommes au Pepsi Center, il est 3h du matin et Nikola Jokic fait des passes dans le dos. La plupart arrivent dans les mains de ses coéquipiers. Et quel coéquipier va nous faire cliquer sur les Nuggets cette saison? Dites-nous, Alex, c'est qui le tien? Michael Porter Jr. MPJ. Je pense que moi j'étais déjà assez excité à l'idée de voir ce joueur arriver en NBA de ce que j'en avais vu dans son parcours universitaire. Mm-hmm. Très frustré. Très court. Comment? Qui était très court. Ah oui, blessure et tout, mais le peu qu'on en a vu, très frustré de ne pas le voir pouvoir profiter de sa première saison NBA, un blessure au dos. Il est beaucoup descendu à la draft. Je crois que Denver, au final, ils l'ont eu 14e. 15, 14, ouais, c'est ça. Donc, alors qu'au départ, un an plus tôt, il était projeté dans le top 5 easy. Ah oui. Voire numéro 1 à un moment. Oh, ouais. Là, on a vu quelques matchs de pré-saison. Il est revenu. Il a l'air à 100%. Enfin, je veux dire, il a l'air prêt à jouer, en tout cas. Ça a l'air d'aller quand tu le vois courir, quand tu le vois sauter. On l'a vu beaucoup se battre au rebond. On l'a vu mettre quelques dunks et tout, machin. Et surtout, putain, le potentiel offensif de ce gamin. Mais attention. Faut voir ce qu'il donnera de l'autre côté du terrain. Faut voir un peu le côté œillère, le côté j'aime bien scorer et point barre, quoi. Non, c'est vrai. Il a l'air d'avoir un peu de ça. Après, dans une équipe comme Denver, ça peut l'aider. Il y a un mouvement de balle quand même assez naturel. Mais je veux dire, c'est un attaquant incroyable. Il fait 2 mètres. Il est grand, enfin. Alors, 10, combien il fait 1m98 ou 2m10? Non, il fait 2,10, ouais. Il se rapproche gentiment des 2,10. Il a un profil physique à la KD, c'est-à-dire très longiligne, ailier, avec une vraie aisance, balle en main. Une vraie. Balle en main, pour un mec de 2,10. Il fait flipper des fois. Non, c'est violent. De toute façon, il a été comparé à KD. Il a un vrai shoot, un vrai de shoot. Je veux dire, j'aime bien Will Barton, j'aime bien Torrey Craig, mais si Michael Porter Jr. traduit son potentiel sur les parquets NBA, peut devenir titulaire ou 6e homme avec un gros temps de jeu, parce qu'il sera juste trop fort offensivement, en fait. Franchement, il peut. Non, c'est clair. Donc ouais, c'est mon Gérard d'or, parce que là, clairement, au-delà du fait que l'année dernière, j'ai pris un pied pas possible à regarder Denver jouer, clairement. Mais là, en plus, tu me rajoutes ce mec-là, mais j'ai trop envie de cliquer tout de suite pour voir, genre, ok, alors il le fait rentrer quand, McMillan? Ah d'accord. Ah, il le fait rentrer en 4, dis donc, à la place de Millsap. Ah, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai qu'en face, les 4 sont un peu lourds, ils vont en chier, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ah, il le met en 3 sur ce match-là. Ah, dis donc, en fait, il est titulaire ce soir. Enfin, ouais, trop envie de voir Michael Porter Jr. s'exprimer en NBA. Je crois à fond en ce gamin. À fond. Je suis dans le bateau total, moi. Les œillères me font un peu peur, mais le talent du mec, quoi. À voir, ouais. Genre, même avec des œillères, ça se trouve, il peut foutre 18 points par match assez vite. Non, mais c'est censé être le script. C'est dur de l'empêcher de scorer, mine de rien, lui. Michael Porter Jr., on a dit juste il faut qu'il soit sur le parquet, et après, le talent fait le reste. Puis, attends, on touche du bois, on croise les doigts, tout ça, parce qu'il a l'air fragile quand même. On parle des mêmes soucis au dos de Dwight. Dwight qui a 30 ans. Enfin, plus de 30 ans d'ailleurs. Il a 19 ou quel âge il a 20 ans. Ouais, 19, il a à peine la vingtaine, donc un peu compliqué, mais c'est vrai que le talent est indéniable. Je vais partir sur monsieur Paul Millsap. Quoi? Paul Millsap, ça te fait cliquer sur les Nuggets? Bon, déjà, parce qu'il a fait Atlanta. Mais au-delà de ça, c'est juste pour l'importance. C'est Gérard de Homer, ça, quand même. Ouais, mais c'est surtout pour l'importance, en fait, de Millsap. Parce que les gens qui regardent Denver jouer, quand tu vois Paul Millsap jouer dans cet effectif, c'est la glue. C'est la dernière pièce du puzzle. C'est ce qui permet à l'équipe de faire son taf. Ce sont les rotations défensives. Il y a eu la saison où Millsap est blessé, Denver va pas en play-off.
Il y a la saison où Millsap est là, ils sont deuxième à l'ouest. Et Jokic défend et tout ça. Jokic qui défend, je pense que Millsap n'y est pas pour rien. Évidemment, à partir du moment où on a dit que l'autre, il est dans sa dernière année de contrat, à 30 millions l'année, que l'année prochaine, il est justement agent libre. De deux, on a fait la liste des joueurs les plus expérimentés à Denver. Quand on va se ramener en mai, là, justement, ce serait peut-être pas mal aussi d'avoir le match à 20-10 de Pile Millsap qui tombe bien quand tu es à l'extérieur. C'est vrai. Il le faut aussi, parce qu'il a été capable. Ou C'est un des joueurs adverses à 2/13. À 2/13, exactement. Il a montré Millsap qu'il pouvait avoir un niveau de All-Star, il l'a montré à Atlanta. Bon, c'est bien d'avoir été parfois un petit peu dans l'ombre de Jokic, de Harris, de Murray, mais en fait, j'ai envie de voir déjà si Millsap peut faire toute sa saison sur deux jambes, parce qu'il est trop important, vraiment trop important à Denver, qu'il permet une fluidité dans le jeu que j'adore. Il y a du spacing, il y a du drive, il y a des lancers provoqués, il y a... C'est Paul Millsap dans son ensemble, quoi. C'est ce qui fait qu'il a été aussi payé autant. Parfois les gens ne comprennent pas trop, mais quand on regarde Paul Millsap au quotidien, il apporte tellement. Je veux voir ce qu'il va donner. C'est la dernière fois aussi qu'il peut gratter un gros contrat dans sa carrière, qui aurait été quand même une belle carrière. Donc à surveiller l'ami Polo. C'est un des facteurs X en fait de cette saison à Denver. Si Millsap fait une grosse saison, là je veux bien dire ok, bon en fait Denver ils vont être giga relou à jouer parce que défensivement, offensivement, expérience, sérénité, ils sont partout. Et ça passe par Polo en premier. Voilà pour les Gérard d'Or. MPJ pour Alex, Paul Millsap pour Ibi, évidemment plein d'autres joueurs qui vont nous faire cliquer, notamment Malik Beasley, tu vois moi aussi je fais l'erreur. Nous on va devoir se pencher sur la dernière section. Allez, un pronostic avec un grand C. Comme Chicken. Comme Chicken, magnifique. Et ben on va regarder ça tout de suite dans le pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi, comme d'habitude, vous pouvez le faire aussi. Mais avant ça, la cote du champion est Denver. Elle est attention, à 20. Elle est à 20. Donc on venait de parler de contender. S'il y a des fans des Nuggets qui veulent mettre des sous là sur... c'est un malentendu. Ton équipe est en forme, tout le monde est blessé en face. Tu bats les Bucks ou les Sixers. Ou une autre équipe. Bon, moi j'irai pas. En tout cas, on rentre dans les cotes qui, petit à petit, se regardent par exemple en cours de saison. Ça, c'est clair. Tu vois ? Peut-être qu'on va Il dire y a des équipes, franchement, la cote, quelle qu'elle soit au début de la saison, de toute façon, je sais que je vais pas la regarder de la saison. Non, c'est clair. Denver, sur un malentendu, au mois de février, la cote, elle est encore à 12 et tu les sens bien, et boum. Ouais. Non, je suis d'accord. Et boum, tu vends quelques peluches, là, et tu mises. Non, Tabarak, même Léon s'il dit non. Non, par contre, pour ceux qui veulent se balader un peu, notamment, je crois, si je dis pas de conneries, Unibet, ils ont mis en place le système où tu peux savoir si tu vas minimum au premier tour, demi-finale, finale de conférence. Tu peux miser sur le fait, sur le parcours de play-off de ton équipe. La demi-finale de conférence minimum de Denver. Par contre, si je peux me permettre, je déconseille à quiconque de faire ça au mois d'octobre. Non, ça, on est bien d'accord. Les cotes sont sûrement plus bandantes au mois d'octobre, mais par contre, voilà. C'est un peu dur à pronostiquer. Mais Alex, surtout, tu vas devoir nous faire le pronostic des Nuggets sur la saison à venir. Est-ce que tu es prêt ? Allez. 24 secondes pour nous résumer tout ça. 3, 2, 1. Marcus Camby. 54 wins. Le même nombre de wins que l'année dernière. Exactement le même nombre. Non pas que je pense que l'équipe ne peut pas faire mieux. Je pense qu'autour, la concurrence est plus salée. Plus compliqué qu'il y avoir des wins un petit peu plus répartis. Et du coup, avec 54 wins, je les mets que 3e à l'ouest, moi, les Nuggets. Je pense qu'ils vont jouer mieux, mais je pense que ça va pas se traduire tout à fait en termes de résultats à cause de la concurrence. Et puis on se rapproche de la fin, puis tu te rapproches des 24 secondes. Voilà. Et ça, on aime ce genre de concept. Je vais essayer de faire pareil. Dans le même chrono, 3, 2, 1, top chrono. 55, victoire pour les Nuggets. J'en donne juste une petite de plus. Il y a trop de continuité, ça joue des deux côtés du terrain. Il y a des jeunes qui peuvent encore atteindre un step. Jokic, Malone. À partir de là, j'ai envie de dire, ça continue. Et ça va donc gagner un petit match de plus. En scred, leur division, c'est la plus faible de la conférence Ouest. Donc je pense qu'ils vont faire le taf gentiment là-dessus. Après vous pouvez débattre si vous voulez, mais je les mets gentiment tout en haut. Vous verrez dans mon tableau de la conférence Ouest, ça doit être 3-4 à peu près. C'est pas tout pareil. Ça. Non, mais tu vois. On va regarder ça. On va regarder tout ça évidemment dans le gros tableau. Voilà, donc du coup on a un petit over-under si je dis pas de bêtises. 52,5. Donc on est tous les deux un petit peu over. 52,5. Ouais. On est confiant. On est un poil over, mais enfin on n'est pas loin. Bon, en même temps, on s'attendait pas non plus à ce que l'over-under de Denver soit à 38, quoi. Hein, donc, c'est logique. C'est assez bien taillé. Oui, je suis d'accord. Là, par contre, je veux bien mettre. Over 52. Ouais. Je pense que Denver gagne plus de 53 matchs. Gagne au moins 53 matchs. Parce que si tu gagnes 53, t'es bon.
Et bah si vous hésitez, n'y allez pas. Et si vous n'hésitez pas, foncez comme moi. On va se montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau donc avec à l'ouest, Alex, tu nous as mis Denver, c'est ça, tu nous as mis top 3ème. 3ème, et moi je vais te dire ça tout de suite, je les avais sous les yeux. Il y a le gros tableau de toute façon, les gens vont voir. Bah moi aussi je les ai mis 3ème. Voilà. Ok. Podium de l'ouest, les Nuggets. Ouais. Est-ce que vous les mettez sur le podium ou pas? Dans tous les cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est nous retrouver demain pour une nouvelle preview. Les 30 previews en 30 jours se terminent bientôt. Mais avant ça, un indice. Alex, c'est quoi ton indice? Allez, Jelly Bean.